Liam Knox se tenait près de la fenêtre de son appartement situé à Midtown, Atlanta. Il observait les lumières de la ville s'allumer une à mesure que la nuit tombait doucement. Son reflet dans la vitre lui faisait face, chemise impeccablement boutonnée, silhouette élancée, expression soigneusement neutre. Cela faisait maintenant 6 mois depuis la séparation, et pourtant, presque chaque soir, il se retrouvait là, à ce même endroit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Pas nécessairement en quête de réponse. Juste, en train de digérer. De traiter. D'absorber le poids de ce nouveau quotidien. L'appartement reflétait parfaitement sa personnalité, épuré, minimaliste, chaque meuble choisi avec soin. Du confort, mais sans excès. Certains avaient critiqué ce qu'ils appelaient son manque de chaleur, son goût trop pratique. Mais lui préférait un autre mot, intentionnel. Son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine, tirant son attention du verre. Il jeta un œil à l'écran. Ruben Sloan. Son directeur des opérations. Son plus vieil ami. Quoi de neuf, demanda Liam, sans même passer par la case des politesses. L'intégration de Westmark est terminée. En avance sur le calendrier, annonça Ruben. 3 clients majeurs ont déjà demandé comment on allait mettre ça en œuvre. Je leur ai dit que tu superviserais personnellement la transition. Parfait, répondit Liam. Planifie les appels pour demain. Je les prendrai entre 2 réunions. Et le nouvel appart, demanda Ruben, son ton changeant subtilement. Fonctionnel, répondit simplement Liam, tandis qu'il se dirigeait vers son bureau, où 3 écrans affichaient en temps réel les tableaux de bord de son entreprise. Catherine t'a contacté pour finaliser l'accord? Une pause. Pas à moi. Tu sais bien qu'elle passe uniquement par son avocat maintenant. Liam hocha la tête, même si Ruben ne pouvait pas le voir. Depuis que Catherine était retournée vivre chez sa mère, Delilah, c'était comme si elle évoluait sur une toute autre fréquence. Sa mère a toujours eu cet effet-là, dit Ruben, avec prudence. Et Léona? Elle gère comment tout ça? À l'évocation de sa fille, le visage de Liam se radoucit instantanément. Elle est résiliente. Pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas encore les réponses, mais elle s'adapte. Il jeta un coup d'œil à la photo encadrée posée sur son bureau, Léona, un sourire éclatant sur le visage, ses 2 dents de devant manquantes, ses bras entourant le cou de Liam alors qu'il la portait sur son dos. Un instant figé dans le bonheur. Les visites du week-end se passent toujours bien? Mieux que bien. On construit une fusée modèle. Elle veut programmer elle-même la séquence de lancement. Ruben éclata de rire. Toute la graine du père. Je vais me coucher. Grosse journée demain, dit Liam en se levant. Avant que tu partes, hésita Ruben, tu as eu des nouvelles pour l'anniversaire de Léona. C'est la semaine prochaine, non? Catherine a parlé d'un petit rassemblement. Rien n'a été fixé pour l'instant. Liam fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Une nouvelle pause. Aucune raison. Je réfléchissais à quoi lui offrir. Bonne nuit, patron. Après avoir raccroché, Liam resta un instant assis, éclairé par la lueur bleutée des moniteurs. Il y avait quelque chose dans la voix de Ruben. Quelque chose d'étrange. Mais ça devrait attendre le matin. Il ouvrit le code source d'un projet personnel sur lequel il travaillait depuis quelques semaines, une application éducative, pensée sans mesure pour Léona. Un outil pour nourrir son intérêt grandissant pour la programmation. Pendant 3 heures, ses doigts dansèrent sur le clavier, concentrés, précis, créant des solutions élégantes à des problèmes complexes. Car dans le monde du code, contrairement à sa vie personnelle, il y avait toujours un chemin clair à suivre. Le café près de Piedmont Park bourdonnait d'énergie en cette fin de matinée. Comme toujours, Liam était arrivé 15 minutes en avance, s'installant à une table dans un coin. Il observait la porte, attendant l'arrivée de Catherine pour leur rendez-vous prévu à propos de l'anniversaire de Léona. Quand elle entra, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Catherine Vance Knox savait attirer l'attention sans même essayer. Grande, soignée, un sourire maîtrisé qui ne touchait jamais ses yeux.
Elle avait ajouté des mèches blondes à ses cheveux châtains depuis leur dernière rencontre. « Liam » dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Merci d'être venu. » Il hocha simplement la tête. « J'ai commandé ton habituel » dit-il en désignant le cappuccino posé devant elle. Catherine sembla surprise, mais agréablement. « Tu t'en souvenais. »« Certaines habitudes ont la vie dure, » répondit-il d'un ton neutre. Elle prit une gorgée prudente, puis reposa la tasse avec une précision quasi chirurgicale. À propos de l'anniversaire de Léona, maman a proposé d'héberger l'événement chez elle. J'avais imaginé qu'on ferait quelque chose ensemble. C'est son premier anniversaire depuis notre séparation, dit Liam, une nuance de reproche dans la voix. Catherine se tortilla légèrement, jouant avec la manche de son gobelet. Je pense que ce serait trop déroutant pour elle. 2 célébrations séparées, ce serait mieux. Déroutant, répéta Liam, un sourcil levé. Elle a 7 ans, Catherine. Pas idiote. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit-elle, la mâchoire crispée. Maman organise quelque chose de petit. Juste la famille. Toi et moi dans la même pièce, dit-elle avant de s'interrompre et de faire un geste vague entre eux. Ce n'est pas si simple. Il me semble qu'on est plutôt civil là, non? Tu sais ce que je veux dire, Liam. C'est encore sensible. Il la fixa un instant. Liam connaissait Catherine par cœur. Non pas parce qu'elle était facile à lire, mais parce qu'il avait fait d'elle une étude permanente. Et en cet instant, elle cachait quelque chose. Quand est prévue cette petite réunion familiale? Samedi. De 15h à 18h. Je passerai déposer mon cadeau le matin, alors. Et je la verrai le week-end suivant, comme prévu. Un soulagement évident traversa le visage de Catherine. Trop évident. Ce serait parfait. Merci de comprendre. Liam but une longue gorgée de son café noir. Qui sera là? À ce petit rassemblement. Le sourire de Catherine vacilla. Les habitués. Maman. Tante Patricia. Oncle Robert. Quelques copines de Léona. Il hocha lentement la tête. Je vois. La conversation glissa ensuite sur des sujets logistiques, planning de sortie d'école, projet scientifique de Léona, prochain rendez-vous chez le pédiatre. Tous ces sujets de coparentalité maîtrisée qu'ils avaient appris à naviguer ces derniers mois. Catherine parla avec enthousiasme d'un nouveau programme périscolaire que Léona avait rejoint. Mais évita soigneusement tout ce qui concernait sa propre vie. « Tu sembles bien », dit-il alors qu'il s'apprêtait à partir. Elle s'arrêta, son sac à main à moitié refermé. « Je le suis. J'ai recommencé à me découvrir. Avec l'aide de ta mère, bien sûr. » Je n'en doutais pas, répliqua-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. Tout ne tourne pas autour de maman, Liam. Il se leva, posa un pourboire généreux sur la table. Fais un bisou à Léona de ma part. Dis-lui que j'ai hâte d'être au week-end prochain. Alors qu'il s'éloignait, il entendit Catherine l'appeler. Liam. Il se retourna. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été durant toute leur conversation. Je sais, répondit-il. C'est ce qui rend tout ça encore pire. Dans sa voiture, Liam resta immobile plusieurs minutes, repassant la conversation en boucle dans sa tête. Catherine cachait quelque chose. Quelque chose d'important, concernant l'anniversaire. Il ne savait pas encore quoi. Mais il ne poserait pas de questions. Pas tout de suite. Il avait appris depuis longtemps que la patience donnait de meilleurs résultats que la confrontation. Il mit le contact. Et il sortit son téléphone, composant immédiatement le numéro de Reban. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Reban sans préambule. Mal, répondit Liam d'un ton grave. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment à la fête d'anniversaire de Léona. Tu crois que Catherine ment? Je ne le pense pas, je le sais. La seule question, c'est, pourquoi? 3 jours plus tard. Liam était dans son bureau à domicile, plongé dans les prévisions trimestrielles. Il était concentré, méthodique, quand son téléphone vibra soudain.
Le nom de Reban s'afficha à l'écran. J'ai des nouvelles, annonça Reban sans même dire bonjour. Et tu ne vas pas les aimer. Liam s'adossa lentement à son fauteuil, pressentant déjà la gifle à venir. Vas-y, je t'écoute. J'ai croisé Anleros à cet événement caritatif hier soir. La meilleure amie de Delilah? Celle qui ne tient ni l'alcool, ni sa langue. C'est bien elle. Et crois-moi, elle avait beaucoup à dire sur le fameux « petit rassemblement familial » de Léona. Laisse-moi deviner, ce n'a rien d'un petit rassemblement. Exactement. Delilah a invité la moitié de la scène tech d'Atlanta, plusieurs chroniqueurs mondains, et même un photographe du magazine Lifestyle préféré de Catherine. La mâchoire de Liam se contracta. Quoi d'autre? Jacob Beckett sera là. Il sera officiellement présenté comme le nouveau compagnon de Catherine. Le nom heurta Liam comme une bourrasque glaciale. Jacob Beckett. Bruyant, clinquant, réputé dans le monde tech, mais surtout très surestimé. Ce type faisait les gros titres récemment avec son application révolutionnaire de logistique. Liam fronça les sourcils, son esprit connectant les éléments à toute vitesse. L'appli logistique qui est censée bousculer l'industrie. C'est celle-là, confirma Reban d'une voix sombre. Et d'après ce qu'on m'a dit, Delilah présente cette fête non pas comme un simple anniversaire, mais comme la grande révélation de la nouvelle vie de Catherine, un combo parfait, un petit ami entrepreneur tech prometteur, et une belle scène médiatique. Et moi, je ne suis pas invité parce que tu es l'ex-mari gênant qui ne colle pas au récit qu'ils veulent vendre. Reban s'interrompit, hésitant. Il y a pire. Jacob va venir avec de potentiels investisseurs. Il se sert de la fête comme d'une opportunité de réseautage. Un long silence s'installa. Liam traitait les informations, lentement, méthodiquement. Jusqu'à ce qu'un détail lui glace le sang. Reban. Tire-moi tout ce qu'on a sur la boîte de Beckett. Backlog Tech, c'est ça? Vérifie par qui ils ont obtenu la licence de notre API. Tu penses que? Vérifie. Pendant que Reban lançait les recherches, Liam consulta les actualités tech sur sa tablette. Le visage de Jacob Beckett s'afficha partout, des dizaines d'articles au titre dithyrambique. Tous racontaient la même histoire, le jeune visionnaire qui révolutionne la logistique avec des solutions logicielles innovantes. Un buzz de messages. Reban. Société écran, Granite Solutions LLC. Ils ont licencié notre API backend, il y a 8 mois. 8 mois, pile au moment où Catherine a commencé à parler de séparation, murmura Liam. Il sait exactement qui je suis. Ce n'était pas une coïncidence. Le téléphone sonna de nouveau. Reban rappelait. Toute son infrastructure tourne sur notre technologie, confirma-t-il. Et vu les métriques d'utilisation, c'est littéralement la base de tout. Son appli révolutionnaire n'est qu'une interface clinquante plaquée sur notre moteur. Et maintenant, il amène des investisseurs à l'anniversaire de ma fille, une fête à laquelle on m'a délibérément exclu, pour faire passer mon travail pour sa propre innovation. La voix de Liam était basse. Contrôlée. Redoutablement calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Reban. Liam ferma les yeux un instant. Rien, pas encore. Liam. Je ne vais pas débarquer à la fête de ma fille, Reban. C'est exactement ce qu'ils veulent. Me faire passer pour l'ex instable, incapable de tourner la page. Alors tu vas les laisser s'en tirer comme ça? Je n'ai jamais dit ça. Liam rouvrit les yeux. Un éclat nouveau brillait dans son regard, dur, résolu. Je vais envoyer son cadeau à Léona. Puis, je ferai un appel. Au moment parfait. Quel genre de cadeau? Pour la première fois depuis des jours, Liam esquissa un sourire. Quelque chose que seul son père pouvait lui offrir. Samedi après-midi. Liam était assis dans son appartement, les yeux rivés à l'horloge. La fête avait probablement déjà commencé. Il jeta un coup d'œil vers l'établi dans le coin de la pièce, cet espace où lui et Léona avaient passé des heures entières à bricoler ensemble. Maintenant, l'endroit semblait vide, privé de son enthousiasme. Le cadeau avait été livré ce matin-là, une boîte à musique fabriquée de leurs propres mains lors de leur visite du week-end.
Bois de noyer poli, charnière en laiton. Lorsqu'on l'ouvrait, elle jouait la mélodie préférée de Léona. À l'intérieur, Liam avait glissé une simple carte. À ma fille brillante, continue de créer des merveilles. Avec tout mon amour. Papa. À 16h30 précise, quand il calcula que la fête battrait son plein, il prit son téléphone et lança un appel vidéo, vers la tablette de Léona, celle qu'il lui avait offerte pour qu'il puisse rester connecté même à distance. La sonnerie retentit plusieurs fois, puis l'écran s'illumina. Le visage rayonnant de Léona apparut, les yeux pétillants d'excitation, un chapeau de fête de travers sur la tête. « Papa !» s'exclama-t-elle. « T'as vu ce que mamie a fait? Il y a une fontaine de chocolat. Et un magicien. Et tout le monde est là, c'est trop bien. Ma chérie. Tu t'amuses bien? Demanda Liam, la voix emplie d'une tendresse sincère. C'est la meilleure fête de toute ma vie. Et, t'as vu ce que Jacob m'a offert? C'est un... Léona, à qui tu parles? Lança une voix féminine hors champ, tendue et nerveuse. C'est juste papa, répondit la petite, en tournant la tablette. Il m'a appelé pour dire joyeux anniversaire. Le visage de Catherine entra alors dans le champ. Son expression était figée, choquée. Liam. Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles pendant la fête. Je voulais simplement souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille, dit-il calmement. La fête a l'air magnifique. Les yeux de Catherine se posèrent furtivement sur quelque chose ou quelqu'un hors caméra. Kat, qui est au téléphone? Intervint une voix masculine. Un nouveau visage apparut à l'écran. Jacob Beckett. Exactement comme dans ses portraits de presse, costume impeccable, coiffure millimétrée, sourire de requin. Sauf que le sourire se figea soudain, alors que la reconnaissance s'imposait à lui, avec une horreur silencieuse. « Bonjour, patron », lâcha-t-il instinctivement, avant même de pouvoir se retenir. Le bruit ambiant de la fête sembla s'évanouir. Catherine blêmit. Delila, en arrière-plan, porta la main à sa gorge. « On se reparle bientôt », dit Liam d'un ton toujours posé. « Profite de ta fête, Léona. Je t'aime. » Il coupa l'appel avant que quiconque ne puisse répondre. Liam resta assis, immobile, pendant plusieurs minutes. Un calme étrange l'enveloppait. Puis il reprit son téléphone et appela Reban. « C'est confirmé », dit-il d'une voix ferme. Beckett sait exactement qui je suis. Et maintenant, toute personne présente à cette fête est au courant aussi. Quelle est la prochaine étape? Demanda Reban, l'air grave. Maintenant, on attend. Ils viendront à nous. Et ils vinrent. Moins d'une heure plus tard, tout commença. D'abord un simple texto de Catherine. Il faut qu'on parle. Puis un email depuis le compte professionnel de Jacob Beckett. Monsieur Knox. Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'aimerais avoir l'opportunité d'éclaircir certains points dès que possible. Liam lut les deux messages. Mais il ne répondit ni à l'un, ni à l'autre. À la place, il ouvrit son ordinateur portable et commença un examen méthodique du contrat de licence liant sa société à Granite Solutions LLC, la société écran que Jacob Beckett avait utilisée pour obtenir l'accès à leur API. Puis, à 21h04 précisément, la sonnette retentit. Liam consulta le flux de sa caméra de sécurité depuis son téléphone. Catherine était là, figée dans le couloir, les bras croisés si fermement contre sa poitrine qu'elle semblait s'enlacer elle-même. Il ouvrit la porte. Pas un mot. Elle entra d'un pas vif, le dépassant sans le regarder. « Tu l'as planifié, n'est-ce pas » accusa-t-elle, son regard perçant. « Tu as volontairement appelé pendant la fête pour provoquer un scandale. »« J'ai appelé pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille » répliqua calmement Liam en refermant la porte derrière elle. « Puisque je n'étais pas invité en personne. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il la devança. « Tu sais très bien pourquoi. Toi et ta mère vouliez exhiber ton nouveau petit ami devant toute la haute société d'Atlanta, sans l'inconvénient que représente un ex-mari dans les parages. » Catherine fléchit. Son masque d'assurance se fissura. Ce n'était pas ça. Alors explique-moi une chose, Catherine, pourquoi Jacob Beckett était-il là?
Sur tous les hommes d'Atlanta, il a fallu que tu sortes avec celui dont l'entreprise repose entièrement sur une technologie sous licence, de ma société. Elle pâlit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne m'insulte pas, Catherine, répliqua Liam, sa voix égale, posée, mais glaciale. Est-ce que tu le savais? Où est ta mère qui a orchestré tout ce cirque? Elle fronça les sourcils, perdue. Savais-tu que l'application révolutionnaire de logistique de Jacob tourne entièrement sur notre technologie? Qu'il utilise notre API en passant par une société écran, pour masquer le lien. Et que sans notre infrastructure, son entreprise n'existerait tout simplement pas. Catherine s'effondra sur la chaise la plus proche. Ce n'est pas possible. Il m'a appelé « boss », Liam, en visioconférence. La moitié des invités ont dû l'entendre. Il était déstabilisé, il ne pensait pas à ce qu'il disait. Il pensait exactement à ce qu'il disait, coupa Liam, debout, les mains dans les poches, la scrutant de ses yeux froids. La seule question, c'est, faisais-tu partie de cette supercherie, ou es-tu simplement une autre victime? Les yeux de Catherine s'embrasèrent. Je ne suis pas une victime. Non. Alors comment appelles-tu une personne qui a été manipulée pour entrer dans une relation, dans le seul but d'avoir accès aux connexions professionnelles de son ex-mari? Elle voulut répliquer, mais s'interrompit. Le doute s'insinua dans son regard. Jacob admire ton travail, murmura-t-elle enfin. Il en a déjà parlé. Mais il n'a jamais évoqué une histoire de licence. Quand l'as-tu rencontré? Il y a environ 7 mois. Maman nous a présentés lors d'un gala de charité. Et il a commencé à poser des questions sur moi, mon entreprise, à partir de quand? Son silence fut une réponse. C'est bien ce que je pensais, souffla Liam. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle enfin. Rien qui te concerne. Nous sommes séparés, souviens-toi. Mes décisions professionnelles ne te regardent plus. Si tu détruis l'entreprise de Jacob. Si j'applique les conditions d'un contrat de licence qu'il viole ouvertement, tu veux dire, la coupa-t-il. Catherine se leva brusquement. Ce n'est pas une affaire de business pour toi, Liam. Tu fais ça pour me punir de t'avoir quitté. Tu te donnes trop d'importance, répondit-il en ouvrant la porte. Il s'agit de propriété intellectuelle. Et de droits contractuels. Si Jacob a des inquiétudes, il est libre de contacter mon service juridique. Elle franchit le seuil du couloir, sa voix soudain toute petite. Léona a adoré ton cadeau. Elle n'a laissé personne d'autre y toucher. Un instant, le visage de Liam s'adoucit. Juste un instant. C'est tout ce qui compte. Lorsqu'elle fut partie, il retourna à son ordinateur. Il y aurait d'autres confrontations, il n'en doutait pas. Mais pour l'instant, il avait des clauses à relire, des plans à affûter. Quel que soit le jeu auquel jouait Jacob Beckett. Liam y jouait depuis plus longtemps. Et bien mieux. Le lundi matin arriva avec une avalanche de mails et de messages, tous provenant de Jacob Beckett ou de ses représentants. Liam les ignora complètement. Il prit la route pour le siège de sa société, un immeuble moderne en verre au cœur du corridor technologique d'Atlanta. Rebond l'attendait déjà dans la salle de réunion, une montagne de documents étalés devant lui. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi », observa Liam en s'asseyant. « J'ai pas dormi », confirma Rebond en lui tendant un café. « J'ai creusé toute la nuit sur Beckett et sa boîte. C'est pire qu'on ne le pensait. Explique-moi. » Rebond projeta une présentation sur l'écran de la salle. Backlog Tech, la boîte de Beckett, utilise notre API Stroll Logic depuis 8 mois, via Granite Solutions LLC. Nos mesures d'utilisation sont formelles, ils sont entièrement dépendants de notre technologie. Ce n'est pas si rare, nota Liam. On accorde des licences à des dizaines de boîtes. Oui, mais elles l'assument. Elles reconnaissent que notre technologie est leur socle. Beckett, lui, prétend publiquement que son algorithme révolutionnaire est une technologie propriétaire développée par ses équipes. Il passa à la diapositive suivante. Une capture d'écran d'un document pour investisseurs. Regarde ça. Il a même pris des captures de notre interface, effacé notre logo, et les a présentées comme sa propre création.
L'expression de Liam s'assombrit. Il parcourut les preuves. Ça, c'est une violation directe des sections 8 et 12 de notre contrat. On a tout à fait le droit de mettre fin à la licence immédiatement. Rebond hocha la tête. Mais attends, c'est là que ça devient intéressant. Il afficha un article de presse sur l'écran. Il y a 2 mois, Beckett a levé 7 millions de dollars en capital risque. Grâce à ses mensonges sur sa technologie soi-disant propriétaire. Et il prépare une nouvelle levée de fonds le mois prochain. C'est pour ça qu'il voulait tant impressionner les investisseurs à l'anniversaire de Leona. Si on lui retire la licence, son business entier s'effondre. Et il pourrait même être poursuivi pour fraude aux investisseurs, conclut Rebond. Liam resta silencieux un moment. Il assimilait les implications. Et son équipe technique? Quelqu'un là-dedans doit bien se rendre compte qu'ils font juste un resquin de notre API. Justement, dit Rebond en montrant un organigramme. Pour une entreprise soi-disant fondée sur de la tech révolutionnaire. Ils ont très peu d'ingénieurs. C'est essentiellement du marketing. Et pendant que les commerciaux faisaient ce qu'ils pouvaient, les rares développeurs de l'entreprise étaient entièrement concentrés sur l'interface utilisateur côté front-end. Autrement dit, toute l'architecture technologique sur laquelle repose l'entreprise de Beckett n'était pas la leur. Et Beckett? Il avait levé des millions de dollars sur un mensonge. Il sortait avec mon ex-femme, jouait les visionnaires de la tech, tout en sachant pertinemment que l'ensemble de son business était bâti sur une technologie qui ne lui appartenait même pas. La voix de Liam restait posée, calme comme toujours. Mais ses yeux, eux s'étaient durcis, durs comme la vérité qu'il venait d'énoncer. Voilà ce qu'il en est, dit-il. Et maintenant, il est désespéré. Il veut me parler. Rebond esquissa un sourire narquois en coin. À ta place, je le serais aussi. Liam se leva lentement et s'approcha de la grande baille vitrée de son bureau, dominant la silhouette urbaine d'Atlanta, baignée dans la lumière dorée de l'après-midi. Je veux un audit complet, déclara-t-il sans détour. Chaque interaction entre Beckett ou l'une des entités de son entreprise et la nôtre. Réunion, email, contrat de licence, tout. Je veux qu'on passe tout au peigne fin. Et je veux que notre équipe juridique prépare des documents de résiliation pour la licence. Tu es sûr? Demanda Rebond, le sourcil levé. C'est l'option nucléaire. Je ne vais pas les déposer, précisa Liam. Pas encore. Mais je veux qu'ils soient prêts. Il marqua une pause, pensive. Et je veux savoir si Beckett a un jour postulé ici. Il y a quelque chose en lui, un détail, un souvenir. Il me dit quelque chose. Rebond acquiesça en prenant note. Et Catherine? Et Delilah? Demanda-t-il. Tu penses qu'elle savait? Liam se détourna de la fenêtre, son regard plus sombre que jamais. Catherine dit qu'elle ne savait rien. Et j'ai tendance à la croire. Elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour la partie technique de mon travail. Delilah, en revanche. Il secoua la tête, lentement. Elle, je ne serais pas surpris qu'elle ait orchestré tout ça depuis le début. Quelle est la suite? Demanda Rebond. Pour l'instant, on attend. Qu'il sue un peu. Liam revint à la table, ouvrit son ordinateur portable, et commença à passer en revue des fichiers. Il ne put s'empêcher de penser. Il va commettre une erreur. Et cette erreur arriva bien plus tôt que prévu. Ce même après-midi, alors que Liam était plongé dans l'examen du code d'une nouvelle fonctionnalité, l'interphone bourdonna. Monsieur Knox, il y a un certain Jacob Beckett qui souhaite vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il est très insistant. Liam échangea un regard rapide avec Rebond, qui haussa un sourcil intrigué. Laisse-lui 2 minutes. Puis fais-le entrer, répondit-il. Il ouvrit rapidement le dossier que Rebond avait rassemblé dans la matinée, l'afficha sur l'un de ses moniteurs, puis referma son ordinateur portable et s'adossa à son fauteuil. Calme. Maître de la situation. Quand la porte s'ouvrit, Jacob Beckett fit irruption dans la pièce, emporté par une énergie nerveuse, celle d'un homme dont le monde s'effondre lentement. Son costume de créateur était froissé. Sa chevelure, d'habitude impeccable, trahissait le passage de doigts fébriles.
Monsieur Knox, commença-t-il, avant de s'interrompre en apercevant Reban, installé nonchalamment près de la fenêtre. J'espérais que nous pourrions parler, en privé. Monsieur Sloan est mon directeur général, répondit Liam d'un ton neutre. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant lui. Jacob hésita. Puis acquiesça, crispé. Soit. Je voudrais clarifier ce qui semble être un malentendu. Je n'avais aucune idée que l'API que nous avions licenciée auprès de Granite Solutions était liée à votre entreprise. Asseyez-vous, Monsieur Beckett. Jacob s'exécuta, s'asseyant sur le bord du fauteuil, comme prêt à s'enfuir. Il y a 3 ans, commença Liam, un jeune développeur est venu présenter une idée à notre division de capital risque. Une application de logistique qui, je cite, révolutionnerait la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'analyse prédictive. Ça vous dit quelque chose? Le visage de Jacob pâlit légèrement. Nous avons rejeté cette proposition, poursuivit Liam. Non pas parce que l'idée manquait de potentiel, mais parce qu'au cours de notre enquête, nous avons découvert que ce développeur avait utilisé illégalement du code appartenant à son ancien employeur. Il marqua une pause. Chez nous, on n'investit pas dans ceux qui volent la propriété intellectuelle, Monsieur Beckett. C'était un malentendu, tenta Jacob. Ce développeur, c'était vous. Liam l'avait dit sur le ton d'une conversation banale. Mais ces mots claquaient comme des éclairs dans une tempête. Et maintenant, 3 ans plus tard, vous dirigez une entreprise bâtie entièrement sur une technologie que vous avez licenciée auprès de l'entreprise même qui vous avait rejetée. Tout en prétendant l'avoir développée vous-même. Notre implémentation est unique, répliqua Jacob, bien que sa confiance s'effritait visiblement. Nous avons apporté une réelle valeur ajoutée par l'interface et l'expérience utilisateur. Votre implémentation unique repose sur notre API pour 94% de ses fonctions principales, dit Liam en tournant son écran vers lui. Et votre contrat de licence interdit explicitement de faire passer notre technologie pour la vôtre. Jacob déglutit difficilement. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Un nouveau contrat de licence, des frais supplémentaires peut-être. Ce n'est pas une question d'argent. Liam se pencha légèrement en avant. C'est une question d'intégrité. Vous avez levé des millions en affirmant faussement que votre technologie était propriétaire. Vous avez dissimulé délibérément votre dépendance à nos systèmes. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez commencé à sortir avec mon ex-femme. Catherine n'a rien à voir avec tout ça, répliqua Jacob aussitôt. Notre relation est entièrement distincte des affaires. Vraiment? Demanda Liam, le regard fixe. Vous ne lui avez jamais parlé de moi? De mon entreprise? Jamais utilisé votre relation pour obtenir des informations? C'est absurde. Ce qui est absurde, répondit Liam en se radossant, c'est que vous avez cru que vous ne vous feriez pas prendre. Il se leva lentement. Notre contrat de licence avec Granite Solutions est résilié immédiatement, pour violation multiple des clauses 8, 12 et 15. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Jacob, perdant totalement son sang-froid. Nous avons des utilisateurs. Des contrats. Des obligations. Toutes conclues sur des mensonges concernant votre technologie, intervint Reban depuis la fenêtre. Pas notre problème. Je vais vous poursuivre, menaça Jacob en se levant d'un bond. Je dirai à tout le monde que vous faites ça par vengeance personnelle, à cause de Catherine. Très bien. Poursuivez-moi, répondit Liam, toujours aussi calme. La phase de découverte sera fascinante. Toutes ces présentations aux investisseurs, où vous prétendez avoir développé votre propre technologie, feront d'excellentes pièces à conviction. Jacob s'affaissa légèrement, réalisant l'étendue du désastre. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous quittiez mon bureau. Vous recevrez un avis de résiliation officiel d'ici la fin de la journée, précisa-t-il. Vous êtes en train de détruire mon entreprise. Non, Monsieur Beckett. Vous l'avez détruite vous-même. Le jour où vous avez décidé qu'un mensonge était une base acceptable pour faire des affaires. Après le départ de Jacob, Reban laissa échapper un long sifflement. Eh bien, aussi bien que ce qu'on pouvait espérer. Il reviendra, déclara Liam en se tournant vers son ordinateur. La prochaine fois,
avec des avocats. Tu n'as pas peur du procès? Non. Notre contrat est inattaquable. Les doigts de Liam dansaient déjà sur le clavier. Il rédigeait un email à son équipe juridique. Mais sa réaction, quand il comprendra que tout est fini. Les gens désespérés prennent souvent de mauvaises décisions. Et Catherine? Tu crois qu'il pourrait la tenir pour responsable? Liam marqua une pause. Appelle-la. Assure-toi qu'elle comprend bien la situation. Reban acquiesça en silence. Et il sortit pour passer un appel, laissant Liam seul, face à ses pensées. Il n'avait pas anticipé le sentiment étrange et creux qui l'envahit après sa confrontation avec Jacob. Ce n'était pas de la joie, pas même du soulagement. C'était un vide. Un goût amer, celui du regret. Un regret difficile à définir. Peut-être que Beckett ne s'en prenait qu'à lui-même. Peut-être que cette sensation naissait du constat brutal que cette victoire, aussi méritée fût-elle, allait entraîner son lot de complications, surtout pour Léona. Son téléphone vibra, un message de Reban. Catherine ne savait pas. Elle est sous le choc. Delilah est avec elle. Liam soupira. Bien sûr. Delilah. Toujours là quand il s'agit de réécrire l'histoire pour le faire passer, lui, pour le méchant. Certaines choses ne changent jamais. Les jours suivants se déroulèrent exactement comme Liam l'avait prévu, avec une précision presque mécanique. Les avocats de Jacob envoyèrent une avalanche de lettres menaçantes, toutes démontées une à une, avec une efficacité clinique, par l'équipe juridique de Liam. Une demande d'ordonnance restrictive temporaire visant à bloquer la résiliation de la licence fut rejetée sans hésitation par un juge, qui, après avoir examiné les preuves accablantes de violation contractuelle, rendit une décision nette, victoire pour Liam. Au milieu de cette tempête légale, Liam garda une routine imperturbable. Il dirigeait ses réunions d'équipe avec calme, passait en revue les plans de développement produits et consacrait ses soirées à préparer des projets pour la prochaine visite de Léona. À aucun moment il ne se vanta de sa victoire. Pas plus qu'il ne laissa transparaître le moindre stress lié au conflit. Le jeudi matin, Reban débarqua à son bureau, tablette à la main. « Tu devrais voir ça », dit-il en tendant l'appareil à Liam. Vantec Shipping vient de résilier son contrat avec Jacob. C'était son premier gros client. Liam parcourut l'article de presse du Regard. Le motif évoqué, des inquiétudes sur la stabilité de la plateforme technologique de Backlog. Autrement dit, quelqu'un les avait informés de la résiliation de licence. Reban s'assit en face de lui, l'air grave. D'après mes sources, 3 autres clients majeurs s'apprêtent à faire pareil. Des nouvelles de Beckett lui-même? Silence radio depuis la dernière menace de son avocat. D'ailleurs, elle était beaucoup moins tonitruante que les précédentes. Liam hocha la tête, pensif. Il commence à comprendre que la partie est finie. Reban approuva d'un léger sourire. Tu l'as battu sans tirer une seule balle. Pas de déclaration publique, pas d'attaque frontale. Juste une exécution méthodique d'un contrat légitime. Faire un scandale aurait surtout nui à Léona, répondit Liam. Il vaut mieux laisser le château de cartes de Beckett s'effondrer de lui-même. Puis Reban lança, en souriant. Tiens, au fait, c'est ton week-end avec Léona, non? Un sourire rare éclaira le visage de Liam. Oui. Je vais la chercher demain après l'école. Elle comprend quelque chose à tout ça? Rien, j'espère. Pour elle, Jacob n'est que l'ami de sa mère. Celui qui lui a offert un cadeau d'anniversaire hors de prix. Mais son sourire s'effaça doucement. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Reban observa son ami un instant. Tu sais, la plupart des hommes à ta place seraient en train de sabrer le champagne. Beckett a tenté de t'humilier à l'anniversaire de ta fille, il est sorti avec ton ex-femme, et il t'a volé ta technologie. Et toi, tu refuses de briller sous les projecteurs pendant que sa boîte s'effondre. La vengeance n'a jamais été mon but, répondit simplement Liam. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, ma technologie, ma réputation, et surtout, ma relation avec ma fille. Reban se leva, impressionné. Tu as géré ça avec une retenue remarquable. Oh, j'allais oublier, Hollister a appelé ce matin.
Il est emballé à l'idée d'annoncer notre partenariat au Gala Westfield la semaine prochaine. Parfait. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Une fois Reban parti, Liam rouvrit son agenda et contempla sa semaine à venir. Le Westfield Technology Gala était l'événement incontournable de la saison à Atlanta. Tous les acteurs majeurs du secteur y seraient, et il soupçonnait que Delilah Vance, fidèle à elle-même, ne raterait pas une occasion de briller en société. Le partenariat avec Hollis Drake, un jeune développeur brillant que Liam avait pris sous son aile dès ses débuts en tant que stagiaire, allait marquer la naissance d'une nouvelle entreprise, directement concurrente de Backlog. Mais avec une technologie légitime. Et une transparence totale. L'annonce n'était pas pensée comme une riposte contre Jacob. Non. Leur travail sur ce partenariat remontait à des mois. Mais Liam ne pouvait nier qu'il y avait une certaine satisfaction dans cette coïncidence. Son téléphone sonna, interrompant le fil de ses pensées. Le nom de Catherine s'afficha. « Catherine, répondit-il, d'un ton neutre. Est-ce que tu devais le détruire, lança-t-elle, la voix tremblante. Ce n'était pas suffisant de l'humilier à la fête? Liam soupira intérieurement. Je n'ai détruit personne, Catherine. Jacob a pris des décisions professionnelles. Elles ont eu des conséquences. Pas personnelles, vraiment, dit-elle dans un rire amer. Tu lui as retiré sa licence juste après avoir appris qu'on était ensemble. Je lui ai retiré sa licence après avoir constaté qu'il violait plusieurs clauses de notre contrat, rectifia Liam. Le fait qu'il sorte avec toi n'a rien à voir avec cette décision. Je ne te crois pas. C'est ton droit. Il resta calme. Tu voulais parler d'autre chose. Quelque chose en rapport avec Léona, peut-être? Silence. Puis, elle pose des questions sur ce qui s'est passé à la fête. Pourquoi Jacob t'a appelé « patron » ? Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que parfois, les adultes ont des relations compliquées. Que vous vous connaissez par le travail. Sa voix se fit un peu plus douce. Je ne lui ai rien dit qui pourrait la blesser. Je ne ferai jamais ça. Merci, dit Liam, sincèrement reconnaissant. Quelle que soit leur divergence, Catherine avait toujours été une bonne mère. Je viens la chercher demain comme prévu ? Oui. Elle a même préparé un kit robot. Apparemment, vous avez un projet à finir. Malgré la tension, Liam sourit. C'est vrai. Après avoir raccroché, il se replongea dans son travail, plus concentré que jamais. L'affrontement avec Jacob touchait à sa fin. Désormais, sa priorité, c'était de s'assurer que les retombées n'atteindraient jamais Léona. Le samedi matin se leva, lumineux et paisible. Liam venait tout juste de terminer l'installation de l'établi pour son projet robotique avec Léona, quand la sonnette retentit. Il jeta un œil à sa montre, surpris. C'était trop tôt pour que Catherine vienne déposer leur fille. Quand il ouvrit la porte, Catherine se tenait là. Seule. Son apparence, d'ordinaire impeccable, laissait deviner un certain chaos, yeux rougis, maquillage posé à la hâte. Catherine. Liam s'écarta pour la laisser entrer. Tout va bien? Où est Léona? Chez maman, répondit-elle en entrant dans l'appartement. J'avais besoin de te parler, seule. Elle commença à faire les 100 pas dans le salon, les mains nouées devant elle. Les affaires de Jacob s'effondrent. Les investisseurs se retirent. Les clients annulent leurs contrats. Je suis au courant, dit Liam, prudemment. Il dit que c'est ta faute. Que tu le punis pour te venger de moi. Elle s'arrêta. Le fixa. Et tu sais quoi? Je ne sais même plus quoi croire. Tout s'écroule autour de moi, et d'une façon ou d'une autre, tu es toujours au centre. Liam lui fit signe de s'asseoir, puis prit place en face d'elle. Laisse-moi te poser une question, Catherine. Quand est-ce que Jacob a commencé à s'intéresser à toi? Elle fronça les sourcils, déroutée. Je t'ai déjà dit? Maman nous a présentés lors d'un gala caritatif. Il y a environ 7 mois, et... Quand est-ce qu'il a demandé pour la première fois des informations sur mon entreprise? Le front de Catherine se plissa davantage. Je ne me souviens pas exactement.
Il a dit admirer ton travail, très tôt. Avant ou après avoir appris que tu étais ma femme. Mon ex-femme, corrigea-t-elle automatiquement. Puis, soudainement, son expression changea, comme si une vérité jusque-là insoupçonnée venait de percuter sa conscience. Tu crois qu'il s'est intéressé à moi à cause de toi? À cause de ton entreprise? Liam choisit soigneusement ses mots. Je trouve que le timing est suspect. Surtout en sachant qu'il obtenait nos licences technologiques via une société écran, précisément conçue pour dissimuler le lien. Catherine resta silencieuse un instant, digérant cette révélation. Même si c'est vrai et je ne dis pas que ça l'est, pourquoi mettre fin à sa licence maintenant? Pourquoi pas dès que tu as découvert la connexion? Parce que je ne savais pas encore qu'il enfreignait les conditions. Ce n'est que récemment, après l'incident de la fête d'anniversaire, qu'on a mené une enquête. On a découvert plusieurs violations, suffisantes pour une résiliation immédiate. Elle baissa les yeux. Donc, ce n'est vraiment pas à cause de moi. Tout ne tourne pas autour de toi, Catherine, répondit Liam, reprenant ses propres paroles lors de leur rencontre au café. Jacob a bâti un empire sur la tromperie. Et ça, peu importe avec qui il sort, ça a des conséquences. Catherine se leva brusquement, traversa la pièce et s'arrêta devant la fenêtre. Longtemps, elle resta là, à contempler la ville en contrebas. Puis, enfin, sa voix s'éleva, douce, hésitante. Je t'ai quitté parce que je pensais que ma vie serait plus excitante, sans toi. Maman répétait sans cesse que je gâchais mon potentiel. Que tu me tirais vers le bas avec ta. Elle agita une main dans l'air, comme si les mots la fuyaient. Ta modestie. Ton refus de montrer ce que tu avais accompli. Je me souviens parfaitement de ses opinions, répondit Liam avec un ton sec. Mais Catherine continua, comme si elle ne l'avait pas entendu. Jacob, il a tout ce que je croyais vouloir. Le clinquant, le glamour. Il m'emmène aux soirées les plus prisées, il connaît tous les gens qu'il faut connaître. C'est exactement le genre d'homme que maman m'a toujours dit que je méritais. Elle se retourna pour le regarder. Son visage, soudainement, était vulnérable. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. Liam la dévisagea, conscient de la portée de cette déclaration. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai fait une erreur, dit-elle simplement. Et je veux la réparer. Pour Léona, au moins. Qu'est-ce que tu suggères exactement, Catherine? Elle fit un pas vers lui. L'espoir brillait doucement dans ses yeux. On pourrait recommencer. Toi. Moi. Une famille. Je sais maintenant ce qui compte vraiment. Un instant fugace, Liam se souvint de pourquoi il était tombé amoureux d'elle, des années plus tôt. Cette faculté à tout réinventer. Cette certitude absolue qu'elle pouvait réécrire n'importe quelle histoire, l'ajuster à ses désirs. Autrefois, il trouvait cela fascinant. Aujourd'hui, cela ne faisait que l'épuiser. Non, dit-il dans un souffle. Et dans les yeux de Catherine, l'espoir vacilla. Catherine, tu ne m'as pas quitté parce que je n'étais pas assez palpitant. Tu m'as quitté parce que ta mère t'a convaincu que l'apparence importait plus que la substance. Et rien, depuis, ne prouve que tu as changé. Ce n'est pas juste. Tu es là uniquement parce que le statut de Jacob s'effondre. Si son entreprise prospérait encore, est-ce que tu penserais vraiment avoir fait une erreur? Elle ne répondit pas. Je ne doute pas que tu aimes Léona, dit-il doucement. Et je crois que tu tiens à moi, à ta manière. Mais nous voulons des choses fondamentalement différentes de la vie. Et ça, non plus, ça n'a pas changé. Le visage de Catherine se durcit. Donc c'est ça? Tu es passé à autre chose? Ce n'est pas une vengeance, Catherine. Liam se leva, lentement. C'est une question de responsabilité. Pour nous tous. Les yeux de Catherine s'illuminèrent d'une colère soudaine. Tu crois avoir gagné, hein? Toujours 3 coups d'avance, Liam Knox. Il n'y a ni gagnant ni perdant, seulement des conséquences. On verra bien. Elle attrapa son sac sur la table basse. Léona arrivera à 11 heures, comme prévu.
Elle attend ce week-end avec impatience. Lorsqu'elle quitta l'appartement, Liam resta debout, immobile, au centre de son salon. Leur échange l'avait laissé avec un mélange étrange d'émotions. De la tristesse pour ce qu'ils auraient pu être. Du soulagement de ne pas avoir flanché face à la tentation. Et une inquiétude profonde sur ce que Catherine pourrait faire ensuite. Car Catherine était toujours imprévisible, surtout lorsqu'elle se sentait acculée. Le gala de la Westfield Technology. Le prestigieux hôtel d'Atlanta, à la hauteur sous plafond vertigineuse, s'était transformé pour l'occasion en un véritable écrin de verre et de lumière, dédié à l'innovation et à l'ambition. Des écrans diffusaient des démonstrations de produits révolutionnaires tandis que les élites de la tech sirotaient champagne et canapé, échangeant des regards complices et des promesses de partenariats secrets. Liam réajusta sa cravate, observant la salle depuis l'entrée. À ses côtés, Léona tirait nerveusement sur la manche de sa robe bleu marine. « Rappelle-moi pourquoi je dois venir à cette fête d'adultes trop ennuyeuse, demanda-t-elle, en faisant une moue théâtrale à peine crédible. « Parce que, expliqua patiemment Liam, Monsieur Drake a expressément demandé que ma brillante assistante soit présente pour sa grande annonce. » Les yeux de Léona s'écarquillèrent. « Moi? Je suis ton assistante? » « La plus importante, confirma-t-il avec un sourire. Et parce que tante Patricia a eu une urgence de dernière minute, elle ne pouvait pas te garder ce soir. La vérité était, comme souvent, plus complexe. Catherine avait appelé ce matin-là, prétextant une affaire personnelle pour ne pas prendre Léona comme prévu. Liam soupçonnait plutôt un stratagème destiné à le forcer à annuler sa venue au gala. Mais au lieu de céder, il avait emmené Léona, sachant qu'en dépit de ses plaintes, elle adorait les démonstrations technologiques. Là-bas, c'est Hollis, remarqua-t-il en repérant le jeune entrepreneur à travers la foule. On va lui dire bonjour? Léona hocha la tête et glissa sa main dans celle de son père alors qu'il traversait la salle. Plusieurs personnes saluèrent Liam au passage, les regards oscillant entre curiosité et surprise face à la présence de sa fille. Hollis Drake, à peine trentenaire et débordant de l'énergie intense d'un véritable visionnaire, afficha un large sourire en les voyant approcher. « L'homme de la soirée !» s'exclama-t-il en serrant la main de Liam avec enthousiasme. « Et voici la célèbre Léona? On m'a dit que tu étais déjà une sacrée programmeuse. » Léona se redressa, soudain timide mais flattée. « J'apprends le python, dit-elle. Papa m'apprend. À ton âge? S'étonna Hollis, sincèrement impressionné. Quand j'avais 7 ans, je galérais encore avec ma Game Boy. Alors qu'ils discutaient, Liam perçut un frémissement dans la foule. Il tourna la tête et vit Delilah Vance faire son entrée, resplendissante dans une robe émeraude qui valait sans doute plus qu'un salaire mensuel. À ses côtés marchait Catherine élégante, mais sobre dans une robe noire. Sans Jacob. « Prépare-toi, murmura Hollis en remarquant la direction du regard de Liam. Ta belle-mère a l'air prête pour la guerre. Elle l'est toujours, répondit Liam avec calme. Léona, regarde, voici ta maman et ta grand-mère. Le visage de Léona s'illumina. Maman! Elle agita la main avec enthousiasme. Catherine les repéra, se figea un instant, puis afficha un sourire de façade avant de s'avancer, suivi de Delilah, visiblement peu enthousiaste. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Catherine en s'abaissant pour l'enlacer. « Papa m'a emmené. »« Je suis son assistante, » annonça fièrement Léona. « Et voici Monsieur Drake, c'est le partenaire de papa pour un projet super important. » Catherine se redressa, son regard passant d'Hollis à Liam. « Je ne savais pas que Léona assisterait à un événement aussi adulte. » C'est Hollis qui a insisté pour qu'elle soit présente, répondit Liam avec aisance. Elle s'intéresse beaucoup à sa plateforme éducative. En effet, confirma Hollis en tendant la main à Catherine. Enchantée, Madame Knox. Votre fille a un bel avenir dans la tech, si elle continue sur cette voie. Mademoiselle Vance, corrigea Catherine brièvement en lui serrant la main. Liam et moi sommes séparés. Mes excuses, dit Hollis, sans perdre une seconde son amabilité. Delilah, qui observait la scène en silence, finit par parler. Liam. Quelle surprise de te voir ici, avec Léona, en plus.
Grand-mère. Léona se jeta dans ses bras. Delilah accepta l'étreinte avec cette chaleur calculée qu'elle maîtrisait à la perfection. Ma chérie, tu es ravissante ce soir. Elle lissa les cheveux de Léona avant de se tourner vers Liam. J'avais cru comprendre que tu serais occupé ce soir. Les plans changent, répondit simplement Liam. Où est Jacob? Je m'attendais à le voir. Un éclair, colère? Gêne? Traversa brièvement le visage de Catherine. Mais Delilah resta imperturbable. Jacob avait d'autres engagements, répondit-elle avec son ton lisse. Des affaires urgentes, je suppose. Je n'en doute pas, dit Liam, le ton parfaitement neutre. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement lorsqu'Hollis consulta sa montre. Liam, on doit se rendre sur scène. L'annonce est dans 10 minutes. Bien sûr. Liam se tourna vers Catherine. Tu pourrais surveiller Léona pendant quelques minutes? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière s'éleva derrière eux. Liam, te voilà. Reban approchait, impeccable dans son smoking. Et voilà mon petit génie préféré, lança Liam avec un sourire en coin. Alors, ce robot, où en est-il? Léona redressa fièrement le menton, sa voix teintée d'une importance très sérieuse. On ajoute la reconnaissance vocale ce week-end. Impressionnant, répondit Ruben, sincèrement admiratif. Il se pencha légèrement vers Liam et ajouta, sur un ton plus discret. Je viens de croiser les Patterson. Ils sont ici avec leur fille, elle doit avoir à peu près l'âge de Léona. Je crois qu'ils traînent du côté de l'espace interactif. Je me disais que ça pourrait être sympa pour Léona d'aller les rejoindre, pendant l'annonce ennuyeuse des affaires. Liam tourna les yeux vers Catherine, qui hocha la tête en signe d'approbation. C'est une excellente idée, dit-elle doucement. Léona, tu veux aller avec Monsieur Sloan rencontrer une autre fille de ton âge? Demanda Liam en se penchant vers sa fille. Léona réfléchit une seconde, scrutant son père du regard, puis hocha la tête. Tu viendras me retrouver après ton discours? Bien sûr, répondit Liam en posant doucement la main sur son épaule. Sois sage avec Monsieur Sloan. Alors que Ruben guidait la fillette vers la zone interactive, la tension monta d'un cran entre les adultes restés en retrait. Une tension sourde, presque palpable. Catherine rompit le silence, sa voix parfaitement maîtrisée, trahissant néanmoins une vigilance accrue. Alors, quelle est exactement cette annonce? Liam inspira légèrement avant de répondre avec un calme étudié. Un partenariat stratégique. Hollis a développé une plateforme logistique innovante destinée au secteur de l'éducation. Nous apportons un soutien financier et technique. Les yeux de Delilah se plissèrent légèrement, ces mots choisis avec une précision tranchante. De la logistique? Ce n'est pas un peu proche du domaine d'activité de Jacob. Même segment de marché, oui, confirma Hollis joyeusement, visiblement insensible aux tensions sous-jacentes. Mais notre approche est radicalement différente, technologie totalement transparente, composants open source, et un modèle de développement centré sur l'éthique. L'implication était claire, un contraste volontairement souligné avec les pratiques, disons, plus opaques de Jacob Beckett. Catherine et Delilah comprirent parfaitement l'allusion, même si aucune ne le commenta à voix haute. Si vous voulez bien nous excuser. Dit Liam en s'inclinant légèrement. Le devoir nous appelle. Ils se dirigèrent vers la scène, Hollis et lui, en croisant brièvement le regard intense de Catherine et Delilah, penchés l'une vers l'autre dans une discussion animée. C'était moi où l'ambiance était un peu électrique, murmura Hollis en marchant. Juste des dynamiques familiales, répondit Liam, laconique. Hollis sembla sceptique, mais n'insista pas. L'organisateur de l'événement les attendait pour les introduire. L'annonce se déroula sans accroc, Hollis parla avec une passion contagieuse de leur nouvelle entreprise, tandis que Liam fournissait les détails techniques et les échéances de déploiement. Lorsqu'ils évoquèrent que la plateforme viserait en priorité les zones scolaires défavorisées, offrant des outils numériques accessibles aux élèves dans le besoin, les applaudissements furent francs et prolongés. À leur descente de scène, Ruben les rejoignit avec Léona. Magnifique discours, tous les deux, dit-il. Mais je crois qu'il y en a une ici qui a préféré les hologrammes à ton speech, Liam.
Léona haussa les épaules avec un sourire espiègle. L'hologramme est trop cool, papa. On peut aller le revoir? Bien sûr, répondit Liam en lui prenant la main. Montre-moi le chemin. Pendant une bonne heure, ils explorèrent ensemble les installations de l'exposition. Liam prenait le temps d'expliquer chaque technologie, chaque démonstration, tandis que Léona, à seulement 7 ans, absorbait les informations avec une acuité remarquable. Ils étaient en train d'observer une simulation en réalité virtuelle lorsqu'une main tapota doucement l'épaule de Liam. Il se retourna et fit face à un journaliste d'un grand média technologique. « Monsieur Knox, formidable annonce ce soir », lança le journaliste. Une réaction concernant les rumeurs selon lesquelles Backlog Tech ferait l'objet de poursuites liées à des licences technologiques? L'expression de Liam resta parfaitement neutre. « Je ne commande jamais les affaires des concurrents. Ce soir, il s'agit de notre initiative éducative avec Hollis Drake Innovation, un projet qui nous tient profondément à cœur. Mais n'est-il pas vrai que la société de Jacob Beckett utilisait une technologie licenciée par votre entreprise? Une technologie qu'il prétendait exclusive? Comme je l'ai dit, répéta Liam, son ton se refroidissant légèrement, je ne discute pas des pratiques commerciales d'autres sociétés. Si vous avez des questions sur notre partenariat avec Hollis Drake, je suis à votre disposition. Le journaliste ouvrit la bouche pour répliquer, mais son regard croisa celui de Léona, qui observait la scène avec de grands yeux curieux. Il recula, un peu gêné. Une autre fois, peut-être. Qu'est-ce qu'il voulait, papa? Demanda Léona alors qu'ils reprenaient leur chemin. Juste des discussions d'adultes, rien d'important, répondit-il doucement. En fin de soirée, Liam repéra Catherine près de la sortie, le front froncé, les yeux fixés sur son téléphone. Delilah avait disparu. « Il est temps d'aller dire bonne nuit à ta maman », dit-il à Léona en l'entraînant vers elle. Catherine rangea rapidement son téléphone en les voyant arriver. « Voilà ma chérie », dit-elle en s'accroupissant pour serrer Léona dans ses bras. « Tu t'es bien amusée finalement. »« Trop bien », s'exclama la fillette. « J'ai vu des hologrammes, de la réalité virtuelle, et le nouveau partenaire de papa fait des logiciels pour qu'on apprenne le code à l'école. »« Ça a l'air merveilleux », répondit Catherine avec un sourire sincère. « Ton père a toujours su rendre l'apprentissage passionnant. » Quelque chose dans sa voix alerta Liam. Il la fixa un peu plus attentivement. « Tout va bien ?» Catherine hésita. « Jacob essaie de te joindre. Ses appels n'aboutissent pas. Je l'ai bloqué. Après notre dernière conversation, j'ai estimé que tout ce qu'il avait à dire pouvait passer par notre service juridique. Ce n'est pas uniquement du business, Liam. » murmura-t-elle en jetant un regard à Léona. « Il ne va pas bien. Maman s'inquiète. » Liam se raidit. « Ce n'est plus mon problème. Les choix qu'il fait maintenant, c'est lui seul qui en porte la responsabilité. » Catherine sembla vouloir répliquer, mais se ravisa. « Tu as raison. Je voulais juste te prévenir. »« Merci pour l'info, » dit Liam, d'un ton plus doux. « Il est tard, on rentre. »« Bien sûr. » Catherine embrassa tendrement la joue de sa fille. « On se voit lundi après l'école, mon trésor. Passe un merveilleux week-end avec ton papa. » En quittant le gala, la main chaude de Léona dans la sienne, Liam repensa à l'avertissement de Catherine. Jacob Beckett s'effondrait visiblement, emporté dans la chute de son entreprise. Cela le rendait instable, peut-être même dangereux. Il faudrait rester vigilant. Et si ce n'était pas ma jeune codeuse préférée? Alors, comment avance ce robot? On ajoute la reconnaissance vocale ce week-end, annonça Léona avec importance. Impressionnant, répondit Ruben avec une sincère admiration. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Je viens de croiser les Patterson. Ils ont leur fille avec eux, elle doit avoir à peu près ton âge. Ils sont du côté de l'espace interactif. Je me suis dit que ça te plairait peut-être d'aller les rejoindre pendant l'annonce commerciale ennuyeuse. Liam se tourna vers Catherine, qui acquiesça doucement. Parfait. Léona, tu veux accompagner Monsieur Sloan et rencontrer une fille de ton âge? Léona réfléchit un instant, puis hocha la tête. Tu viendras me chercher après ton annonce? Bien sûr,
répondit Liam en lui pressant doucement l'épaule. Sois sage avec Monsieur Sloan. Tandis que Ruben emmenait Léona, la tension monta immédiatement parmi les adultes restés sur place. En quoi consiste exactement cette annonce? Demanda Catherine, la voix parfaitement maîtrisée. Un partenariat stratégique, répondit Liam. Hollis a développé une plateforme logistique innovante pour le secteur éducatif. Nous fournissons le financement et le support technique. Les yeux de Delilah se plissèrent. Logistique? Ce n'est pas très éloigné du secteur d'activité de Jacob. Même segment de marché, admit Hollis d'un ton joyeux, apparemment insensible au sous-entendu. Mais notre approche est complètement différente, une technologie entièrement transparente, un stack open source, et surtout un modèle de développement fondé sur l'éthique. L'allusion à peine voilée aux pratiques douteuses de Jacob ne passa pas inaperçue auprès des deux femmes. Si vous voulez bien nous excuser, dit Liam avec un hochement de tête poli. Le devoir nous appelle. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Liam aperçut Catherine et Delilah, visiblement engagées dans une conversation animée, tête rapprochée. C'est moi où l'ambiance est tendue, murmura Hollis. Des dynamiques familiales, répondit simplement Liam. Hollis sembla sceptique mais ne posa pas d'autres questions. À la scène, l'organisateur les attendait pour les introduire. L'annonce se déroula sans accroc. Hollis parla avec une énergie contagieuse de leur nouvelle initiative, tandis que Liam exposait de façon concise le calendrier de mise en œuvre et la stratégie de marché. Lorsque fut mentionné que la plateforme viserait d'abord les districts scolaires défavorisés, pour fournir une technologie abordable aux élèves les plus dans le besoin, les applaudissements furent francs et prolongés. En descendant de la scène, Ruben s'approcha avec Léona. Un discours magnifique, à vous deux. Même si je crois que quelqu'un ici s'est davantage intéressé au hologramme qu'à son père qui parle business. Léona sourit, sans l'ombre d'un remords. L'hologramme était trop cool. Papa, on peut aller le revoir? Bien sûr, répondit Liam en lui prenant la main. Montre-moi le chemin. Pendant 1 heure, ils parcoururent ensemble la zone d'exposition. Liam expliquait patiemment les technologies, que Léona assimilait avec une acuité impressionnante pour une fillette de 7 ans. Ils observaient une simulation en réalité virtuelle quand Liam sentit une main sur son épaule. Il se retourna et se retrouva face à un journaliste d'un grand magazine technologique. Monsieur Knox, félicitations pour votre annonce. Un commentaire sur les rumeurs concernant Backlog Tech, qui ferait face à des poursuites liées à des licences technologiques? L'expression de Liam resta neutre. Je ne commande pas les affaires des concurrents, dit-il fermement. Ce soir, nous parlons de notre partenariat éducatif avec Hollis Drake Innovation, et nous en sommes très fiers. Mais n'est-il pas vrai que la société de Jacob Beckett utilisait une technologie prétendument sous licence de votre entreprise? Comme je l'ai dit, répliqua Liam d'un ton plus froid, je ne commande pas les pratiques commerciales des autres. Si vous avez des questions sur notre partenariat avec Hollis Drake, je suis à votre disposition. Le journaliste s'apprêtait à insister, mais s'arrêta en apercevant Léona, curieuse, qui observait la scène. Une autre fois, peut-être, conclut-il en reculant. C'était quoi ça, papa? Demanda Léona. Juste une discussion d'adultes, rien d'important, répondit Liam. Alors que la soirée touchait à sa fin, Liam aperçut Catherine seule près de la sortie, le front plissé, les yeux rivés sur son téléphone. Delilah avait disparu. Il est temps d'aller dire bonne nuit à ta mère, dit-il à Léona en l'accompagnant vers elle. Catherine releva la tête en les voyant, rangeant rapidement son téléphone. Voilà ma fille, dit-elle en s'agenouillant pour étreindre Léona. Tu t'es amusé? Tellement, s'exclama Léona. J'ai vu des hologrammes, de la réalité virtuelle, et le nouveau partenaire de papa développe un logiciel pour que les enfants comme moi apprennent à coder. C'est formidable, répondit Catherine, son sourire sincère. Ton père a toujours su rendre l'apprentissage captivant. Quelque chose dans sa voix incita Liam à la scruter plus attentivement. Tout va bien? Catherine hésita. Jacob essaie de te joindre. Ses appels n'aboutissent pas. J'ai bloqué son numéro après notre dernière conversation. S'il a des affaires à discuter, il peut passer par notre service juridique.
Ce n'est pas que du business, Liam. Il ne va pas bien. Maman s'inquiète. Ce n'est plus mon problème, dit fermement Liam. Ses choix, ses responsabilités. Catherine sembla vouloir rétorquer, mais se ravisa, hochant la tête à contre-cœur. Tu as raison. Je voulais juste que tu sois au courant. Merci de m'avoir prévenu, répondit Liam, adoucissant légèrement son ton. Il est tard, il faut qu'on rentre. Bien sûr. Catherine embrassa Léona sur la joue. Je te vois lundi après l'école, ma chérie. Passe un merveilleux week-end avec ton père. En quittant la soirée, la petite main de Léona nichée dans la sienne, Liam repensa aux paroles de Catherine. Jacob Beckett perdait pied à mesure que son entreprise s'effondrait. Il devenait instable. Potentiellement dangereux. Il allait falloir être très vigilant dans les jours à venir. Lundi matin, dès la première gorgée de café, une avalanche de notifications s'abattit sur le téléphone de Liam, alertes infos, toutes reprenant la même nouvelle, le PDG de Backlog Tech, Jacob Beckett, poursuivi par des investisseurs pour fraude sur les licences technologiques. L'appel de Ruben ne tarda pas. Tu as vu ça, demanda-t-il d'entrée de jeu. Juste les gros titres, répondit Liam en posant sa tasse pour lire les articles. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un de leurs gros investisseurs a déposé plainte hier soir. Il accuse Beckett d'avoir délibérément menti sur la propriété de leur technologie. Fraude boursière. Et TechWire a publié un dossier qui révèle que l'algorithme révolutionnaire de Backlog est en fait sous licence d'un tiers anonyme. Anonyme? Ce n'est pas nous? Non, confirma Ruben. À mon avis, quelqu'un de l'interne a fini par parler en voyant le navire couler. Liam digéra l'information en silence. La chute avait été plus rapide que prévu. Et ce n'est pas tout, ajouta Ruben. Hier, Beckett a tenté un virage de dernière minute, annonçant qu'ils allaient refondre leur stack pour se passer d'API externe. Trop tard. 3 gros clients ont résilié leur contrat ce matin. Et les investisseurs présents à l'anniversaire de Léona? Ils fuient à toutes jambes. Personne ne veut être mêlé à ce qui ressemble de plus en plus à une fraude. Liam se leva et se posta devant la baie vitrée de son bureau, contemplant l'aube sur Atlanta. Il a fait une déclaration publique? Une brève. Il affirme que les accusations sont sans fondement et que Backlog coopère pleinement avec les investisseurs pour éclaircir la situation. Ruben ricana. La langue de bois habituelle. Mais ça ne fonctionne pas. Et Catherine? Tu as eu des nouvelles? Un silence. Rien de concret. Mais j'ai entendu dire qu'elle et Jacob se sont disputés violemment au restaurant Eshko samedi soir après la soirée. Liam fronça les sourcils. Tiens-moi au courant. Je m'inquiète de l'impact que tout ça pourrait avoir sur Léona. Bien sûr. Et Liam? Pour ce que ça vaut, tu as géré ça à la perfection. Pas de déclaration publique, pas de vengeance. Juste l'application du contrat. Et la vérité a fini par éclater. Après avoir raccroché, Liam consulta son agenda, réunion du conseil à 10h, déjeuner avec des investisseurs potentiels, revue des développements produits dans l'après-midi. Des affaires comme d'habitude, malgré l'implosion de Jacob Beckett. Il était en train de revoir les projections trimestrielles quand son téléphone sonna à nouveau. Catherine. Catherine, dit-il en décrochant, prêt à tout. Tu as vu les infos, demanda-t-elle, la voix tendue. À propos de Jacob? Oui. Il raconte que j'ai orchestré tout ça, que je veux le détruire à cause de toi. Liam soupira. Nous savons tous les deux que c'est faux. Les faits parlent d'eux-mêmes, il a violé son contrat de licence et menti à ses investisseurs. Il s'est pointé chez maman hier soir, reprit Catherine comme s'il n'avait pas parlé. Ivre. Parlant de conspiration et de vengeance. C'était inquiétant, franchement. L'inquiétude serra la gorge de Liam. Est-ce qu'il t'a menacé? Pas directement. Mais il répétait qu'il allait arranger les choses, et... It's right over there. I can show it to you guys if you want. So yeah, dude.
Now I'm gonna have an extra hoodie and beanie, but I can just resell and actually make some of my money back. Thank Christ. My dad's address? Oh, you want to say? Yeah, okay, I can do that. I'm gonna text it to you. Figure it'll be safer if we send it to my dad's address. I mean, that's valid. Okay, I just sent it to you. Dr. Dad's Addy in the chat. Let's go. Guys, I'm doing a free giveaway at this address. Whoa, we got some crazy world generation. Okay, I've been